Ces 3 minutes chrono-hebdomadaires, exceptionnellement un peu plus longues pour les dernières de l'année, célèbrent avec la paracha Vezot HaBeracha, lue le jour de Simchat Torah, qui clôture le cycle annuel de la lecture de la Torah, son premier anniversaire. Ce petit commentaire, calqué sur la durée d'une chanson, n'aurait pu être que le tube d'une saison. Mais grâce à vous, chers amis, contrairement au chant de la cigale, ces 3 minutes continuent de résonner, même quand la brise est revenue. Et je voudrais sincèrement vous remercier pour votre écoute et exprimer ma gratitude envers l'Éternel d'avoir pu réaliser une bibliothèque sonore de commentaires sur chaque paracha disponible sur le site FCMZ. Et je prie le Tout-Puissant de pouvoir continuer l'année prochaine. Cette semaine, nous avons célébré le 236e anniversaire du décès du sage considéré comme le plus grand des 500 dernières années, surnommé le Gaon de Vilna, le génie de Vilnius, Rabbi Eliaou, révélé au grand public dès sa plus tendre enfance, ne mangeant en tout et pour tout qu'un peu de pain, matin et soir. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale sur toutes les parties de la Torah, Talmud, Code des lois et Kabbale. Dans notre paracha, Moshe, imitant notre patriarche Yaakov, va bénir Israël peu avant sa mort. Et Moshe va comparer Yosef à un taureau puissant, décimant ses ennemis par dizaines de milliers pour la tribu d'Éphraïm, fils cadet de Yosef, et par milliers pour la tribu de Ménaché, son fils aîné. Moshe fait allusion au triomphe de Josué, Yoshua, descendant d'Éphraïm, et à ceux de Gidon, descendant de Ménaché, tous deux juges d'Israël, lors de la conquête de la terre des Canaan, il y a plus de 3000 ans. Et le Gaon de Vilna fait remarquer que ces chiffres ne doivent rien au hasard, car David écrit dans le psaume 91, celui de la protection, Ipol mitzidecha elef, uvava miminecha, 1000 personnes tomberont sur ton côté gauche et 10 000 sur ta droite, et toi tu seras indemne. Et effectivement, Yaakov, au moment de bénir ses deux petits-fils, avait placé Ephraïm à sa droite et Menaché à sa gauche. Et le Meshech Chochma explique que la gauche symbolise la terre, le monde naturel, où la bénédiction est fixée à 1000 par Moshe au début de Devarim, que l'Éternel vous rende 1000 fois plus nombreux. Et la droite représente le ciel, le surnaturel, où la bénédiction est illimitée. Et Moshe confirme à la tribu de Yosef que la bénédiction de Yaakov va se réaliser. Ménaché, placé à gauche, l'intendant de Yosef en Égypte, chargé de toutes les tâches matérielles, va recevoir la bénédiction terrestre et décimer ses ennemis par milliers, alors qu'Éphraïm, qui se consacrait à l'étude de la Torah, bénéficiera d'une bénédiction illimitée et va faucher ses ennemis par dizaines de milliers. Et Yosef a reçu de Moshe cette double bénédiction, la rosée du ciel et les nappes souterraines sur terre. La semaine dernière, nous avions rappelé combien il était difficile de concilier l'aisance matérielle et le respect de la Torah. C'est ce défi que Yosef a su relever, car en dépit de sa promotion sociale, devenu vice-roi d'Égypte, la Torah témoigne, et Yosef était en Égypte. Et les sages expliquent que cela signifie que même à la cour égyptienne, il a conservé son identité, son mode de vie, force qu'il a communiquée à ses enfants, Ephraïm et Ménaché. Et c'est là la véritable bénédiction donnée par Moshe à Yosef, titre de notre paracha. Et ceci est la bénédiction. Vezot HaBeracha. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.